Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les radicaux libres en tant qu'intermédiaires réactionnels. Aujourd'hui, on va voir d'autres intermédiaires réactionnels qui sont les électrophiles. Comme leur nom l'indique, électrophiles, ce sont des espèces chimiques qui aiment les électrons. Pourquoi? Parce que ce sont des espèces qui sont déficitaires. Ils sont alors attaqués par des sites riches en électrons. Des exemples d'entités électrophiles, vous en savez certainement un certain nombre. Par exemple, les acides de Lewis. Vous savez que la définition même d'un acide selon Lewis, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce chimique qui possède une orbitale vide capable d'accueillir un doublet d'électrons. L'exemple de AlCl3, le trichlorure d'aluminium, si vous faites la configuration électronique de cette molécule, vous allez vous apercevoir que l'aluminium possède une orbitale vide capable d'accueillir un doublet d'électrons. La même chose pour le trifluorure de bore. Le bore également possède une orbitale vide capable d'accueillir un doublet d'électrons et par conséquent, on les appelle des acides de Lewis. D'autres entités électrophiles, ce sont les carbocations, comme on va le voir, et le proton aussi, H+. H+, c'est une espèce chimique qui possède elle aussi une orbitale vide et donc elle peut être aussi qualifiée de électrophile. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir et ce qu'on va étudier plus particulièrement, ce sont les carbocations. Alors, comme dans le cas des radicaux libres, le carbocation, vous avez le carbocation méthyle, c'est CH3+. Quand le carbone porteur de la charge plus se trouve lié à un seul carbone, c'est un carbocation primaire. Quand il est lié à deux carbones, c'est le carbocation secondaire. Et quand il est lié à trois carbones, on dira que c'est le carbone tertiaire. Alors, comment sont formés ces carbocations? Lors d'une réaction, les carbocations peuvent être formées par une rupture hétérolytique d'une liaison entre un carbone et un atome beaucoup plus électronégatif que lui. L'exemple suivant, vous avez une liaison carbone-halogène. Cette liaison, elle est particulièrement polarisée parce que les halogènes sont plus électronégatifs que le carbone. Donc les halogènes sont porteurs d'une charge partielle négative et le carbone qui leur sont liés serait à ce moment-là porteur d'une charge partielle positive. Quand on met cet halogénure d'alkyle dans un certain milieu, on arrive à couper la liaison CX. Et si la liaison devait se couper, c'est l'halogène qui va prendre les deux électrons de la liaison ici, il va se retrouver chargé négativement et le carbone se trouve chargé positivement. Ce que j'aimerais bien que vous remarquiez aussi dans cette réaction-là, c'est que le carbone ici est hybridé sp3 et quand il se retrouve sous la forme d'un carbocation, il s'est hybridé sp2. Il est plan et ça c'est très intéressant parce que ça permet de prévoir quels sont les produits qui peuvent être obtenus quand l'attaque se fait sur un carbocation qui est plan. Donc X c'est essentiellement, je dirais, le chlore et le brome, surtout. Et cette géométrie du carbocation, c'est une géométrie triangulaire plane. C'est à retenir, c'est important. La même remarque qui a été faite lors de radicaux libres, là aussi,
quand il s'agit d'une molécule avec plusieurs possibilités de générer dans le milieu un carbocation. C'est-à-dire, vous faites une réaction, dans cette réaction, on va passer par un carbocation, mais le carbocation qui sera formé, ben, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Lequel qui sera formé, eh ben, c'est le carbocation le plus stable qui sera formé de manière majoritaire. Donc, quelle est la stabilité des carbocations? Et ça aussi, on insiste là-dessus, c'est aussi quelque chose à retenir. Quelle est la stabilité des carbocations? Ils peuvent être stabilisés par deux phénomènes, toujours, soit par effet inductif, soit par effet mésomère. Alors, le carbocation, c'est une espèce chimique qui lui manque des électrons. Et par conséquent, tout ce qui est capable de lui donner des électrons, soit par effet inductif ou par effet mésomère, elle va le stabiliser. Donc, si je reprends les 4 catégories de carbocations que j'ai énumérées tout à l'heure, le carbocation tertiaire, vous savez que le radical R, les alkyles, sont donneurs d'électrons par effet inductif. Donc ici, le carbocation se trouve particulièrement compensé de sa charge plus par l'apport de 3 radicaux alkyles, tous porteurs d'un effet inductif donneur. Donc, le carbocation tertiaire sera plus stable que le carbocation secondaire, lui-même plus stable que le carbocation primaire, et bien évidemment plus stable que le carbocation méthyle. Le deuxième effet de stabilisation peut se faire par effet mésomère. Et vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on a une stabilisation par effet mésomère, cette stabilisation, elle est beaucoup plus importante que celle qui est générée par les effets inductifs. Un exemple. Si vous prenez le cas du carbocation benzyle, ce carbocation, il est lié à un seul carbone. Donc c'est un carbocation primaire. Et pourtant, il sera plus stable qu'un carbocation tertiaire. Pourquoi? Parce que ce carbocation-là, la charge plus, il est en alpha d'une double liaison. Donc, il y a une conjugaison entre tout le cycle benzénique et le carbocation ici. Donc, si vous voulez, pour mieux comprendre cela, il aurait fallu faire les formes mésomères de cette molécule. Et si on fait les formes mésomères de cette molécule, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Vous allez vous rendre compte que cette charge plus, pourquoi l'effet mésomère l'emporte sur l'effet inductif? C'est parce que cette charge plus, elle ne sera plus supportée par uniquement ce carbone-là, mais vous allez voir que dans les formes mésomères, vous avez delta plus ici, en ortho, delta plus en ortho, et un delta plus. Ce carbocation primaire, il est plus stable parce que la charge plus n'est plus supportée par un seul carbone, mais elle sera supportée par 4 carbones. Celui-ci, bien évidemment, deuxième, celui-ci, troisième et quatrième. Voilà la raison pour laquelle l'effet mésomère l'emporte plus souvent sur l'effet inductif. Un exemple d'une réaction dans laquelle on a la possibilité de générer, c'est-à-dire de retrouver dans le milieu réactionnel plusieurs types de carbocations. Si vous mettez cet alcène en présence d'un proton H+, d'accord, la double liaison va s'ouvrir. Donc si elle s'ouvre, l'hydrogène, il a le choix entre aller sur ce carbone ou bien aller sur ce deuxième carbone. On va voir. Si l'ouverture de la double liaison se fait dans ce sens, on va voir ce carbocation. Si la double liaison s'ouvre dans l'autre sens, on aura cet autre carbocation.
Donc vous voyez que là, on a deux carbocations qui sont totalement différents, c'est pas du tout le même carbocation. On remarquera aussi que celui-ci c'est un carbocation tertiaire et celui-ci c'est un carbocation secondaire. Eh bien, quand on fait la réaction, les produits qu'on obtient, le produit qui sera obtenu à partir de ces deux-là, c'est ce produit-là qui sera majoritaire et celui-là qui sera minoritaire.